Je vous souhaite la bienvenue à notre premier webinaire organisé avec le soutien de l'UNIS. Donc, merci beaucoup à l'UNIS de l'aide. Je propose aux autres intervenants, conférenciers, d'ouvrir leur micro et d'ouvrir leur caméra pour nous rejoindre. Bonjour Eva, bonjour Bonjour Vanessa. Caroline, Bonjour. Grégory, Jean, Lise. Bienvenue à Bonjour. tous. Bonjour. Vous êtes plus de 80 à être avec nous aujourd'hui, donc merci beaucoup à tous de nous accorder votre temps. En préambule, je vous rappelle les règles par rapport au webinaire, qui est que seuls les micros des conférenciers sont ouverts, mais bien sûr, vous, participants, vous pouvez tout à fait interagir avec nous en utilisant les fonctionnalités qui se trouvent en bas de votre écran, qui sont, si je me rappelle bien, questions et réponses, et réagir. Du coup, vous pouvez cliquer sur les boutons, poser vos questions en direct. Nous nous y efforcerons de répondre à ces questions, soit pendant le webinaire ou soit après, puisque c'est un webinaire qui va être mis en replay. Et bien sûr, toutes vos questions seront traitées et nous pourrons y répondre. Maintenant, nous allons passer au sujet qui nous intéresse. Nous allons pendant 30 minutes parler du CPF, qui est un sujet majeur de la formation professionnelle. Notre premier invité est Jean Berthoz, dirigeant du cabinet Berthoz, vice-président de la Chambre de l'UNIS à Marseille. Et aujourd'hui, Jean intervient en tant que président délégué de 1+. Bonjour Jean. Bonjour Vanessa. Oui, je t'écoute. Je continue à présenter les différents intervenants et après je te redonnerai la parole pour notre premier sujet. Nous accueillons aussi Eva Moulin, qui est dirigeante de Adeos Formation, qui est l'un des premiers organismes d'ailleurs à avoir été certifié Calliope. Donc, pour avoir passé aussi la certification pour 1+ formation, je sais ce que c'est. Donc, merci beaucoup Eva et félicitations d'avoir été la pionnière dans la certification Calliope. Merci Vanessa. Bonjour. Eva est accompagnée de Caroline Valla-Casanova. Caroline est responsable de compte chez Adeos. Elle connaît bien les professionnels de l'immobilier puisqu'elle les accompagne régulièrement dans la constitution de leur plan de formation. Bonjour Caroline et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Et le meilleur pour la fin, merci d'accueillir Lise Collion, qui est responsable de formation chez Oralia. Lise va nous parler de son expérience du CPF avec Adeos et des titres professionnels qu'elle a pu mettre en place chez Oralia. Bonjour Lise. Bonjour à tous. J'ai oublié de présenter Grégory Goubeau, qui est directeur commercial chez Adeos et qui va soutenir Eva et Caroline dans leurs différentes présentations lors du webinaire. Bonjour Grégory. Bonjour à tous, merci. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Jean qui va nous faire le constat du CPF dans le secteur de l'immobilier. Jean, à toi la parole. Oui, alors Vanessa, j'ai essayé de garder le timing pour qu'on reste dans cette demi-heure. Pour rappel, 1+ formation, c'est l'organisme de formation du syndicat. Il appartient à 100% à l'UNIS et nous l'animons pour pouvoir faire des formations de qualité dans l'immobilier. On représente la branche, donc nous, il est très important d'avoir des formations de qualité et qui correspondent aux demandes et aux attentes de la profession. Alors, nous avons plusieurs types de formations, les présentielles, les virtuelles, dans les cabinets, on fait des formations sur mesure. Et quand on discute avec l'ensemble des confrères, l'ensemble des adhérents de l'UNIS et même d'autres, parce que des personnes extérieures à l'UNIS consomment les formations 1+, étant donné leur qualité évidente. Et ce qui ressort souvent, c'est un problème aussi économique, parce que la formation, on est tous convaincus de l'importance de ces dernières, mais se retrouve un souci de financement de ces formations. Et souvent, les patrons de cabinet ont envie de former leurs équipes, mais se disent comment je peux le faire. Et en fait, il y a différents outils, il y a des financements publics, des OPCO, mais il y a quelque chose dont on parle tous, dont on cotise tous, aussi bien employeurs, salariés, et on a tous un compte concerné, c'est le CPF.
le compte personnel à la formation. On est tous titulaires d'un compte personnel à la formation, on en entend énormément parler, on reçoit des SMS, on voit des vidéos sur YouTube et autres rigolotes sur le principe de « Ah, c'est encore quelqu'un qui m'appelle pour le CPF ». On est complètement perdu là-dedans, donc on a voulu, au niveau de l'UNIS, au niveau de 1+ formation, vouloir vous éclaircir sur le sujet du CPF, comment utiliser le CPF, et est-ce que l'on réussit à faire des formations qui sont éligibles au CPF et qui concernent les acteurs de l'immobilier. On a souvent des idées préconçues en disant le CPF, on va faire du Krav Maga, on va apprendre à faire de la cuisine qui n'a aucun rapport avec son activité, et en fait, non. Il y a vraiment des outils qui sont importants pour le développement de vos équipes et pour le développement des dirigeants, parce que aussi bien les salariés que les dirigeants ont un CPF. Souvent, on constate autour de nous des personnes qui disent « Ah, mais non, moi, je ne suis pas éligible au CPF ». Tout le monde a un CPF. Dans cette logique-là, nous avons, au niveau de 1+ formation, fait appel à des partenaires et en particulier Adeos Formation, qui nous accompagne et qui est notre partenaire pour justement vous accompagner pour l'utilisation de CPF. Alors, je ne vais pas spoiler ce que va présenter Eva Moulin tout à l'heure, mais on travaille beaucoup avec Eva et Caroline sur le sujet, grâce à Lise aussi, qui va nous parler de son expérience. On a aujourd'hui réussi à sortir 3 formations qui sont adaptées et spécifiques au monde de l'immobilier. On travaille aussi sur d'autres sujets, mais voilà, c'était juste pour vous présenter là où on travaille au niveau de 1+ formation, notre partenariat, on a fait une sélection qui n'a pas été simple à faire, mais pour avoir le partenaire le plus qualitatif et le plus accompagnant et qui connaît nos problématiques de l'immobilier. Voilà, Vanessa, je vais arrêter pour essayer de bien respecter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. Et du coup, je vais laisser la parole à Eva pour qu'elle puisse nous présenter les titres que nous présentons aussi dans le cadre de notre partenariat. À toi, Eva. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue. On est très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est un sujet qui nous tient à cœur, le CPF, les titres RNCP, les certifications. Je vais vous parler d'Adeos, je vais vous parler du groupe Collège de Paris. On va vous présenter les titres RNCP qui ont été retenus par UNIS 1+, vous expliquer qu'est-ce qu'un titre RNCP, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des modules, comment fonctionnent nos services. Et Caroline va clôturer ensuite en vous parlant du Allo CPF, en vous expliquant plus en détail la qualité d'accompagnement qu'on va pouvoir proposer. À noter, comme Jean l'a précisé, qu'il y a beaucoup d'offres en CPF, que c'est très nébuleux, qu'il y a beaucoup de SMS, de mails qui sont transmis. Donc, nous adhérons à la charte de déontologie du CPF via notre fédération et nous sommes intimement convaincus que le CPF est un super outil, un excellent levier pour vous, entreprise, et pour l'ensemble des salariés pour valoriser vos compétences dans le cadre de votre structure ou vos parcours professionnels. Donc, il y a un accompagnement qui est vraiment au cordeau et qui est un conseil qui est fait par des pros. Donc, Adeos est un centre de formation qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans. 50%, même plus de 50% de notre activité, c'est le secteur de l'immobilier. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on connaît vos métiers, on connaît vos structures de toute taille, grands groupes, petites structures, agences, indépendants, et on connaît vos domaines d'activité et vos problématiques. Donc, ce qui implique que les parcours de formation sont complètement adaptés et modulés à votre quotidien et à ce que vous rencontrez tous les jours. Donc, on vous fait monter en compétences, on vous certifie, mais on parle surtout de vous et de votre domaine d'activité. La nouvelle, c'est que les titres RNCP, donc qui sont des titres au répertoire national des certifications professionnelles, sont des titres diplômants et certifiants. Rappelez-vous, pour certains c'est peut-être récent, pour d'autres un peu plus ancien, quand vous avez fait des études, vous avez eu peut-être un BTS, un bachelor ou une licence ou un master ou un doctorat. Tout ça, ça équivaut à des niveaux Bac+2, Bac+3 et Bac+5. Aujourd'hui, la formation, c'est un peu tout au long de la vie. Et nous avons décidé de travailler, de réfléchir sur 3 titres qui peuvent être et qui sont complètement adaptés au secteur de l'immobilier, des titres en Bac+3 et des titres en Bac+5. Au lieu de vous dire reprenez vos études et retournez sur les bancs de l'école pour faire 300 ou 400 heures, c'est impossible, vous ne pouvez pas vous libérer pour ça.
Donc, nous avons découpé des titres en ce qu'on appelle blocs de compétences, ce qui implique que vous validez partiellement un titre RNCP sur le sujet de votre choix. Donc ça, c'est très flexible et c'est extrêmement adapté au monde de l'entreprise. Ces titres RNCP, aujourd'hui, ils appartiennent au groupe Collège de Paris. Le lien entre Adeos Formation et Collège de Paris est très simple. C'est que nous sommes nous-mêmes intégrés au groupe Collège de Paris et à titre personnel, j'ai pris des fonctions de directeur général du groupe Collège de Paris sur la branche formation professionnelle continue. Et ça, c'était le 27 juillet, donc c'est très récent. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a à la fois la casquette Adeos qui connaît bien vos métiers et à la fois le certificateur via Collège de Paris. Donner quelques infos, Collège de Paris, c'est 50 établissements en France et sur 5 continents dans le monde entier. C'est 16 000 étudiants qui sont formés tous les ans et qui sont certifiés un peu à l'américaine avec remise de diplôme, petit chapeau, etc. pour confirmer en fait leur niveau. Collège de Paris, c'est 17 titres RNCP en tout qui sont disposés et développés et une vocation d'excellence. Donc, on est vraiment sur du haut niveau en termes de qualité. La formation Ce que tu veux continue. dire, excuse-moi Eva, ce que tu veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on propose 3 titres, Oui, management mais il de en projet, existe 17. mais grâce à Collège de Paris et au fait que le groupe a une envergure énorme, Oui. on peut tout à fait proposer Développer. d'autres titres, développer d'autres titres Bien à sûr. proposer aux adhérents de l'UNIS et aux professionnels de l'immobilier. Tout à fait. Aujourd'hui, on préfère se dire petit pas par petit pas. L'oiseau fait son nid. Donc, proposons 3 blocs dont Lise va nous parler parce qu'elle les connaît très, très bien pour les avoir proposés, développés et dispensés pour ses collaborateurs et qui sont bien adaptés à l'immobilier. De 3, on peut monter à 17. Il y a des sujets qui ne seront pas pertinents pour vous, mais il y a, à mon avis, d'autres programmes qui peuvent être déclinés. Donc, bien sûr, UNIS, un plus, a à sa disposition aujourd'hui un partenaire d'excellence et de qualité qui est propriétaire de ces titres RNCP et qui sont plugués à vos métiers. Donc, avec plaisir. J'aimerais juste faire un petit focus du coup sur la durée aussi des titres que vous proposez chez Adeos. Il y a un rythme d'alternance déjà de 1 à 2 jours par semaine. Et en plus de ça, bon, je te laisse oui, non, parler. Mais tu fais bien. C'est important de bien comprendre parce que le titre RNCP, des fois, on ne comprend pas très bien. Et ce qu'on a noté, nous, de la part des entreprises, ce que tu dis, Vanessa, c'est on ne peut pas libérer nos salariés, c'est compliqué de les mettre en formation. Ça nous est difficile, en fait, de les mettre vraiment sur des parcours certifiants. Donc, ce qu'il faut comprendre dans les parcours certifiants, c'est que vous avez plusieurs niveaux. Nous, on travaille avec des niveaux, ce qu'on appelle exécutifs. Donc, quand vous êtes sur top management, CODIR, COMEX, etc., on déploie des actions de formation à destination vraiment de la partie direction générale d'un groupe. Donc, ça, c'est vraiment les programmes exécutifs. Ensuite, on a tous les programmes middle management qui sont donc les niveaux agents de maîtrise, directeurs de service, etc., qu'on peut développer. Aujourd'hui, pour être très concret, on a validé ensemble 3 titres RNCP. Vous avez à disposition 2 masters et 1 bachelor. Le premier master qui rencontre un vif succès dans le monde de l'immobilier s'appelle le master manager de projet. Il est très apprécié parce que c'est un domaine qui est transverse. Aujourd'hui, on est tous chefs de projet, on manage, on anime. Le master management de projet est déroulé en 5 blocs de compétences. Chaque bloc de compétences a un titre. Par exemple, le premier s'appelle bloc 1, gérer et coordonner les relations avec les commanditaires du projet. C'est le titre du bloc. À l'intérieur, vous allez retrouver des programmes, conduite de projet, animation d'équipe, management transverse. Chaque bloc dure 7 jours. 7 jours, 49 heures de formation. 6 jours de formation et d'animation en production. Et le dernier jour est en fait des révisions plus une étude de cas sur table qui va permettre en fait de valider l'obtention et la validation des compétences en lien avec le bloc. La particularité d'une certification, ce n'est pas comme un TOSA ou comme un TOEIC avec un nombre de points, c'est on a ou on n'a pas le bloc. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment cocher les cases et être très attentif pendant la durée de la formation. Sur l'organisation et la dynamique du bloc, 2 solutions. Soit les entreprises décident de créer à l'intérieur de leur structure des pools, des académies, des pépinières, et donc vous faites de l'intra. Ça veut dire que du coup, on conglomère des groupes de 8 à 10 participants sur le national
sur l'ensemble du territoire, sur lequel on va démarrer des parcours de formation de 7 jours. Ces 7 jours, ils vont être organisés de la façon suivante, soit 1 à 2 jours par mois, soit 1 à 2 jours tous les 2 mois. Ce qui veut dire que du coup, vous ne prenez pas 7 jours complets dans un mois. C'est quelque chose qui a une évolution pédagogique, qui a une continuité dans les échanges et sur lequel, en fait, on est sur un cycle et un parcours de formation. Ce qu'il faut bien comprendre dans la certification, c'est qu'il y a un examen. Cet examen, il est obligatoire. Il y a des conditions pour passer un examen. Donc là-dessus, en effet, on saura vous l'expliquer et vous accompagner. En revanche, il y a une chose très importante, c'est que France Compétences, en fait, qui valide les certifications professionnelles, a demandé, on a trouvé ça très pertinent, que chaque personne qui rentre sur un bloc de compétences, il y a 2 éléments. D'une part, il doit avoir le diplôme inférieur qui permet d'intégrer un bachelor. Donc, je rentre en bachelor, je dois justifier d'un BTS. Je rentre en master, je dois justifier d'un bac+3. Si ce n'est pas le cas, on travaillera sur des validations des acquis. À l'entrée en formation, vous avez un dossier de candidature avec une carte d'identité. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qu'on va vérifier et valider. Ce n'est pas une inscription classique. C'est assez simple à faire. Pas d'inquiétude. Ce n'est pas des gros dossiers administratifs. En revanche, on va demander à chaque participant de réfléchir à une problématique liée à son entreprise qui est un lien avec le titre qu'il va passer. Donc ça, c'est pas mal parce que ça peut créer au sein de vos entreprises des réflexions, des projets, des pools avec des problématiques liées à l'entreprise sur de la gestion management, sur de l'animation, sur du commerce, etc. Et lors de l'évaluation de fin, c'est-à-dire lors de l'étude de cas sur table, on va demander aux participants qu'ils nous expliquent la problématique liée à l'entreprise et qu'ils nous apportent une réflexion et des solutions en lien avec les méthodes qu'il a pu voir. C'est 50% de la note. Mais l'intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir aussi récupérer en tant qu'entreprise ou en tant que collaborateur, des propositions, des préconisations et des idées. Donc, en fait, c'est vertueux. C'est une formation certifiante et diplômante qui a de l'intérêt pour les structures, qui valorise un candidat parce que vous partez avec un diplôme. Et en France, il y a une culture du diplôme, c'est le cas. Donc, et en même temps, vous avez quelque chose qui est professionnalisant lié au monde de l'immobilier avec des collaborateurs ou vous-même qui allez avoir une réflexion parce que vous allez sortir de votre job pendant plusieurs jours. OK, c'est fun, c'est pétillant, c'est disruptif, on sait faire ça. Mais en revanche, vous allez aussi repartir avec des réflexions. Et ça, pour nous, c'est très important. Donc, pour vous donner les métiers, aujourd'hui, manager de projet est un niveau master. RUO est un niveau bachelor, responsable d'unité opérationnelle. Les profils qui sont concernés par ces formations sont des responsables comptables, gestionnaires ou responsables de copropriété, gérance ou syndic, responsable de service location, responsable contentieux et responsable P. Ça, c'est les profils de job qui matchent très, très bien avec les programmes RUO, donc on est sur un niveau bachelor, MDP qui sont sur un niveau master. Troisième titre qui est proposé, un titre qui s'appelle MAF, Manager financier. Donc là, nous sommes sur des publics comptable syndic, comptable gérance, comptable copropriété ou administrateur de biens. Et à l'intérieur, vous allez voir le pilotage de la trésorerie, manager les structures internes, la comptabilité et la finance, le pilotage et le contrôle d'outils de gestion et tout ce qui est stratégie. C'est top parce que les formateurs qui interviennent sur ces sujets connaissent le monde de l'immobilier, sont des personnes qui ont ou sont toujours en activité et sont ultra pragmatiques. En intra, on va pouvoir même intégrer des cas concrets, des études, des modules qui liés à votre activité. Et vous, en tant que professionnel, vous êtes chaleureusement invité à participer à ces formations en tant que parole d'expert pour diffuser auprès de vos collaborateurs, finalement, la façon dont vous souhaitez fonctionner. Pour des demandes individuelles, en inter-entreprise, c'est nous qui vous mixons avec d'autres collaborateurs, d'autres sociétés. Donc là, vous aurez le monde de l'immobilier, vous aurez des personnes dans l'hôtellerie, dans le monde du luxe, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire. Ça a du sens parce que vous allez partager avec d'autres personnes. Inter-entreprise veut dire un planning qui est fixé dès le départ, avec en général 2 jours toutes les 6 semaines, avec une étude de cas à la fin qui va se passer dans nos locaux, Valence, Lyon ou Paris ou dans l'ensemble de nos écoles de France pour passer votre certification. Merci beaucoup Eva, c'était très intéressant tu as pu aborder la partie pédagogique, objectifs professionnels. Donc tout ça c'est lié au programme. Maintenant je vais peut-être laisser la parole, je vais sûrement laisser la parole à Caroline qui va expliquer le service Allo CPF, qui va peut-être intéresser nos dirigeants.
qui sont aujourd'hui présents, parce que c'est un service qui les accompagne dans toutes les démarches administratives et en fait qui débroussaille tout cet aspect administratif très compliqué lié au CPF. Caroline, je te laisse la parole. Merci Vanessa. Oui, effectivement. En fait, nous, aujourd'hui, on a mis en place un service qui s'appelle Allo CPF pour permettre aux collaborateurs et aux dirigeants d'être accompagnés dans la démarche de la création de leur dossier sur le compte CPF. Une fois qu'on a passé le process, comme l'expliquait Eva, de la constitution du dossier administratif, du choix, bien sûr, du titre et du bloc qui vous convient le mieux, on va procéder à la partie création du dossier d'inscription de chaque personne sur le site moncompteformation.gouv.fr. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir le site du CPF, mais c'est un site où vous avez énormément de formations qui sont référencées. Ce n'est pas forcément simple pour tout le monde de se repérer. Et nous, le but, c'est d'accompagner les personnes, donc de cliquer sur le bon lien de formation qui est en lien avec le bloc qu'ils ont choisi et derrière, de valider ensemble si toutes les informations, qu'ils ont bien notifié toutes leurs informations sur leur compte CPF, de les aider à constituer le dossier. Donc vraiment jusqu'au bout, hein, on prévoit des rendez-vous Teams ou des rendez-vous téléphoniques pour les guider pas à pas sur la plateforme. Et une fois que leur dossier CPF est créé, on va pouvoir ensuite lancer la formation. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir faire un point et de pouvoir les aider sur cette partie-là. Et en amont de ce process, bien entendu, on vous accompagne, vous, dirigeants ou les collaborateurs, sur le choix du bloc qui est le plus adapté en fonction des besoins et des niveaux des personnes. Pour ça, on a mis en place avec Vanessa un lien Google Form qu'on vous transmettra où vous pouvez vous inscrire, donc noter vos coordonnées, mettre les informations du titre RNCP qui vous intéresse. Et ensuite, je vous recontacte pour échanger avec vous et rentrer un peu plus dans le détail du titre et du blog qui pourrait convenir pour qu'on puisse vous donner un maximum d'informations avant de procéder à l'inscription sur le compte CPF. Merci beaucoup, Caroline. En effet, j'allais parler de ce Google Form. On a décidé de mettre en place un outil facile pour tout le monde et pour faciliter justement aussi la mise en relation entre vous, qui êtes intéressé par le CPF, et Adeos, pour pouvoir faciliter du coup tout cet aspect administratif à l'OCPF, définir vos besoins et mettre en place pour vous un plan très spécifique à vos besoins. Je vais maintenant laisser la parole à Lise. Lise va nous parler de son retour d'expérience, du travail qu'elle a fait avec Adeos et de la mise en place des titres au sein d'Auralia. Lise. Bonjour à tous. Donc, en qualité de responsable de la formation du groupe Auralia, donc administrateur de biens qui est réparti sur la France, nous avons 38 filiales. Nous sommes au total 700 collaborateurs dans l'administration de biens, filiales, donc cabinets, agences d'environ de 4 à 48 salariés. En 2017, notre dirigeante a souhaité mettre en place réellement une formation sur le middle management, donc sur la formation de nos responsables de service. La plupart sont d'excellents techniciens, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont à ces postes, mais il leur manquait de la maturité en matière de management, et il leur fallait des leviers de management en descendant et en transverse. Donc, partant de cet état de situation, j'ai proposé de pouvoir mettre en œuvre ce type de formation dans le cadre d'un parcours certifiant et porté par le CPF. Pourquoi cette orientation? Parce que le management est une compétence transverse et une compétence qui est portable dans quelque entreprise que ce soit, qu'elle soit dans le domaine du service, dans l'industrie. Les fondamentaux sont transportables et sont une référence qui peut être mise à disposition au niveau de tous les secteurs d'activité. Et en cela, Eva l'a bien dit, en inter, vous pouvez vous retrouver avec différents partenaires et on va dire confrères ou collègues sur des postes de manager. Donc, j'ai sollicité Adeos avec lequel je travaille moi depuis plus d'une quinzaine d'années, qui est vraiment mon référent formation sur tout le développement des compétences. Et donc, on a travaillé sur ces projets de management
adapter une certification qui est inscrite au RNCP au métier de l'immobilier pour que nos collaborateurs en formation aient vraiment le sens que cette formation est adaptée à leur quotidien. Donc, on a monté ce projet. Donc, la formation est bien inscrite sur toutes les bases du RNCP, donc tous les fondamentaux qui ont été bien visés pour la compétence à acquérir en management. Et nous avons adapté en fait l'intégralité des cas pratiques. Nous avons également intégré et fait connaître aux formateurs d'ADEOS les outils de travail avec lesquels nous sommes en lien sur les missions de management et les tableaux de bord, tous les outils que l'on demande à nos collaborateurs d'utiliser. Ça, c'était vraiment pour créer une synergie et une accroche au niveau de nos collaborateurs. Sur donc la partie qui a été plus comment nous avons proposé cette formation à nos collaborateurs, nous avons été très clairs sur ce projet de formation. Cette formation est adaptée à tous nos responsables de service, donc middle management. Vous êtes à ce poste, vous avez des missions qui vont compter pour l'entreprise, mais vous allez également acquérir à travers cette certification et ces blocs de compétences, des compétences qui vont venir enrichir votre parcours professionnel et votre CV. Et ce parcours, cette certification va vous servir dans votre employabilité demain, qu'elle soit bien entendu chez Oralia pour monter en compétences plus, ou bien chez un confrère de l'immobilier. Et c'est en cela que l'on est parti sur un projet gagnant-gagnant, c'est-à-dire le collaborateur utilise son CPF pour financer tout ou partie de sa formation en fonction des montants qu'il a disponibles et l'employeur lui permet de suivre cette formation dans le cadre de ses heures de travail. À ce jour, nous n'avons aucun collaborateur qui a refusé de mettre en place et de valider ce contrat de confiance. Et nous avons formé sur le management, donc manager de projet, sur le module RUO où nous avons également, et je vous l'expliquerai, mis en place un parcours particulier. Nous avons formé au total plus de 150 personnes. Les modules ont été mis en place en 2017. Nous les faisons bien entendu progresser. Et nous venons d'ouvrir là sur septembre une nouvelle promotion, manager de projet, donc avec 2 classes, une à Lyon, une à Paris, puisque nous avions un volume d'environ 15 personnes à former. Donc aujourd'hui, tous les collaborateurs Oralia qui montent sur un métier de manager, de responsable de service, ou qui ont cette vocation et ce souhait d'aller vers ce métier et de faire de cette certification un atout auprès de la direction, eh bien, on les invite et on valide leur entrée en formation. Nous n'avons, alors, sur les 150 collaborateurs, il faut savoir que nous avons également mis en place donc, un premier bloc de compétences et ensuite nous proposons à ceux qui le souhaitent, et là c'est au volontariat de chacun de nos certifiés, de pouvoir aller chercher des blocs complémentaires. Puisque Eva vous a expliqué, il peut y avoir 4 ou 5 blocs de compétences dans un diplôme. Et donc là, nous en sommes pour certaines promotions à aller chercher le 3e bloc de compétences. Donc là, après, on a vraiment une volonté et un souhait des collaborateurs d'aller plus loin et d'aller chercher le diplôme. Il faut savoir également que cette certification leur est acquise dans le cadre d'une VAE, s'ils voulaient aller sur un autre diplôme complètement différent, mais pour lequel les compétences de management vont pouvoir servir à la VAE. Merci beaucoup, Lise. Je rebondis sur ce que tu as dit entre partenariat, sur le terme partenariat gagnant-gagnant. Je pense que c'est vraiment le mot-clé qu'on doit retenir. Est-ce que tu as aussi constaté comme quoi les collaborateurs, le middle management étaient fidèles, du coup, étaient beaucoup plus fidèles à la marque Oralia, au cabinet, et beaucoup plus investis aussi dans leur quotidien?
Alors, ce que je peux dire, oui, bien entendu, on a répondu à des besoins, à des attentes, à des souhaits. On a des collaborateurs qui, bien entendu, poursuivent également leur formation. Oui, ça donne du sens et aujourd'hui, ces cycles de formation sont également demandés lorsqu'il y a les entretiens annuels. C'est un peu le best-seller de la formation, c'est je veux aussi avoir et suivre une formation, un cycle de formation certifiant. Donc, il faut savoir qu'on a des pépinières de chefs comptables, en fait, de responsables administratifs et comptables qui ont été, qui se font sur 2 ans. Et la première année est une certification des blocs du RUE dont vous a parlé Eva, qui est responsable d'unité opérationnelle. Et là, ça donne vraiment, on redonne tous les basiques et on a remonté également donc un programme adapté à notre demande. On a également quelques collaborateurs qui sont allés suivre des formations en inter pour avoir des certifications, notamment sur de la performance commerciale. Donc ça, c'est aussi important. Tous ces outils, toutes ces certifications, tous ces blocs sont adaptés à l'immobilier. Et donc là, pour le coup, on a une vraie formation qui répond et pour lequel le collaborateur se sent vraiment à sa place. Là, et investi. On vient de démarrer un nouveau programme et une nouvelle promotion. J'ai encore une salariée qui m'a dit, Lise, je pensais encore aller à une énième formation, mais non, là, franchement, c'est vraiment top. Et puis, il y a ce qui est très important pour nous, et là, c'est vraiment une valeur employeur, c'est qu'au niveau des responsables de service, cela crée une véritable synergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même formation et ils arrivent également à travers les modules de management transverse à trouver eux-mêmes et à collaborer à une réécriture collective en interne de leur mode de fonctionnement et de travail en management transverse. Donc là, c'est un véritable enrichissement pour l'employeur. Très bien. Merci beaucoup, Lise. On va finir le webinaire. On arrive bientôt à la fin. Et ça va, on n'a pas trop débordé. Et puis, je suis vraiment très heureuse d'avoir fini avec ta très belle expérience chez Oralia. Donc, pour conclure, merci d'avoir été présent pendant ce webinaire. Pour information, il sera en replay sur le site de l'UNIS et également sur les réseaux sociaux. Et je vais laisser le mot de la fin à Jean Berthoz, président délégué de 1+, qui va nous dire quelques mots pour finir ce beau webinaire. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Il y avait une question, Renaud à Lyon, qui posait la question, le CPF, même pour les TNS? Ben oui, Renaud, je te rassure, même les TNS. Moi, personnellement, donc j'ai un cabinet taille moyenne, on est 25. J'ai consulté mon CPF, j'ai un CPF de 2 400 € à valoriser. Voilà. Donc, tu es concerné aussi par ça. Donc, merci beaucoup. Merci, Lise. Parce que c'est grâce à toi que l'on a réussi à monter ça et suite à des réunions de travail en disant mais comment on peut réussir à optimiser, mettre ça, tu nous as mis en relation avec des super partenaires, Eva qui est très disponible et son équipe, Caroline et Grégory que je connais un peu moins. Donc, et là, on arrive au-delà d'être souriant, c'est des gens très efficaces. Donc, voilà, on est persuadé que cela va vous permettre de continuer à faire monter en compétence votre entreprise, vos collaborateurs, et que vos collaborateurs, ils gardent leur employabilité. C'est très important parce que, comme le précisait Lise, si on s'occupe bien de nos collaborateurs, qu'ils conservent leurs compétences, eh ben, ça favorise ce qu'on appelle la marque employeur. Ça favorise la fidélité à son entreprise. Donc, c'est un point qui est très important. Et je vais juste conclure en disant, venez tous à Pau. Pau, il y a le congrès de l'UNIS, c'est le 14 et le 15 décembre prochain. Il y aura une formation d'ailleurs sur la marque employeur, fidéliser, attirer les personnes au sein de vos entreprises. Donc, on vous invite à vous inscrire, à assister. Et merci vraiment à tous. Merci à Vanessa de cette animation et vous souhaite une bonne continuation dans notre belle aventure de notre incroyable métier de l'immobilier. Et formez-vous.
À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. À très bientôt. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bon week-end.